Bienvenue sur Podcast en français, où on découvre pourquoi le français à l'oreille semble si compliqué. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Tu sais, je me suis toujours demandé pourquoi le français parlé semble tellement différent du français écrit. C'est comme deux langues parfois, tu ne trouves pas? Oui, c'est vrai. Quand on apprend le français à l'école, on se concentre beaucoup sur l'écrit. Mais dans la vie quotidienne, les gens parlent plus vite. Ils utilisent des expressions familières. Et parfois, ils mangent des mots. Oui, exactement. Par exemple, on entend souvent « t'es où ?» au lieu de « où es-tu ?» C'est plus direct, mais ça peut surprendre si on n'est pas habitué. Et puis, il y a aussi les contractions. Les gens disent « je sais pas » au lieu de « je ne sais pas ». Ça va beaucoup plus vite et c'est plus naturel dans une conversation. Sans oublier les liaisons. Parfois, elles sont obligatoires à l'écrit, mais à l'oral, elles peuvent disparaître ou changer. Ça peut vraiment compliquer l'écoute pour ceux qui apprennent le français. Oui, et les intonations aussi. Elles peuvent changer le sens d'une phrase. Par exemple, une question peut juste être une phrase affirmative avec un ton montant. C'est vrai. Et puis, il y a toutes ces petites phrases et mots de remplissage, comme « ben »,« tu vois », qui ne sont pas vraiment nécessaires à l'écrit, mais qui rythment la conversation à l'oral. Ça rend la langue vivante, mais ça complique la tâche des apprenants. Ils doivent non seulement comprendre les mots, mais aussi tout ce qui ne se dit pas vraiment. Oui, et puis, les Français ont tendance à raccourcir les mots, comme « après-midi » devient « aprèm » ou « baccalauréat » devient « bac ». C'est pratique, mais il faut s'y habituer. Et les expressions idiomatiques. À l'écrit, elles sont souvent plus formelles, mais à l'oral, c'est plein de métaphores et d'images. Ça peut être déroutant si on ne connaît pas le contexte. C'est pour ça que regarder des films ou des séries en français peut aider. Ça permet de s'habituer à la langue parlée, à son rythme et à ses particularités. Oui, et c'est aussi une bonne façon d'apprendre le vocabulaire familier qu'on n'enseigne pas toujours en classe. C'est important pour comprendre les conversations informelles. C'est vrai. Et puis, ça donne l'occasion d'entendre différents accents, ce qui est crucial parce que le français n'est pas parlé de la même façon partout. Exactement. Entre le français de Paris, celui du sud de la France, et même le québécois, il y a des différences, et c'est enrichissant de les connaître. En fin de compte, le français parlé, c'est un peu comme une musique. Il faut l'écouter beaucoup pour s'y habituer et commencer à l'apprécier pleinement. Oui, il faut du temps et de la pratique. Mais une fois qu'on s'y fait, ça devient vraiment agréable et naturel. On peut enfin se concentrer sur le plaisir de la conversation. Et toi, ça t'a pris combien de temps pour te sentir à l'aise avec le français parlé? Honnêtement, un bon moment. Mais en écoutant et en parlant avec des natifs, on s'améliore petit à petit. C'est un processus continu. C'est rassurant de savoir qu'on n'est pas seul à trouver ça difficile. Mais avec un peu de patience, on y arrive tous. Oui, et chaque petit progrès est une victoire. C'est ce qui rend l'apprentissage d'une langue si gratifiant. Tu sais, j'ai remarqué que les Français ont une façon bien à eux de parler vite et de lier les mots ensemble. Pourquoi, à ton avis? Je pense que c'est en partie pour gagner du temps. Quand on parle vite, on ne s'arrête pas à chaque mot. C'est plus fluide et ça rend la conversation plus dynamique. Oui, et puis, il y a cette habitude de lier les mots. Comme quand il y a devient y a. C'est presque comme si le français avait des contractions invisibles. Exactement. Et puis, ça permet de garder un rythme naturel. Parfois, c'est presque comme une mélodie. Les phrases se mélangent, mais ça reste harmonieux. C'est vrai. Et quand on est habitué, ça devient presque une seconde nature. Mais pour quelqu'un qui apprend, ça peut être déroutant de ne pas entendre chaque mot distinctement. Oui. Et puis, il y a aussi cette tendance à utiliser des expressions familières qui ne se traduisent pas toujours bien à l'écrit. Ça ajoute une couche de complexité. J'ai remarqué que même les enfants en France parlent comme ça.
C'est comme s'ils étaient plongés dans cette façon de parler dès le plus jeune âge. Oui, c'est vrai. Les enfants imitent beaucoup les adultes. Et en France, on valorise souvent l'expression orale et la rapidité de la pensée. C'est fascinant. Mais ça doit être frustrant pour ceux qui apprennent le français et qui s'attendent à ce que chaque mot soit prononcé clairement. Oui, mais c'est aussi une opportunité. Une fois qu'on s'habitue à cette rapidité et à ces liaisons, on peut vraiment saisir l'esprit de la langue. Je suppose que c'est un peu comme apprendre à danser. Au début, on se sent maladroit, mais avec le temps, on trouve son rythme. Oui, et puis écouter des conversations entre amis peut aider. Ils parlent souvent plus vite que dans une situation formelle. Mais c'est là qu'on entend le vrai français. Et puis, ça permet de découvrir des expressions que l'on ne trouve pas dans les manuels. C'est un apprentissage vivant, finalement. Oui, c'est ça. Et c'est aussi une question de culture. En France, la conversation est un art et la rapidité en fait partie. C'est vrai. Et puis, même si c'est difficile, ça donne aussi envie de s'améliorer pour pouvoir participer à ces échanges. Absolument. Et chaque fois qu'on comprend une phrase rapide, c'est comme un petit succès personnel, non? Oui, chaque fois qu'on saisit quelque chose de nouveau, on sent qu'on progresse. C'est motivant. Et puis, avec le temps, on s'adapte. On commence à anticiper ce qui va être dit, et ça devient de plus en plus naturel. C'est comme si on entrait dans un nouveau monde. À force d'écouter, on développe une oreille pour ces nuances. Oui, et c'est ce qui fait la beauté de l'apprentissage d'une langue. C'est un voyage sans fin, mais tellement enrichissant. Et toi, tu as des astuces pour s'habituer à cette rapidité et à ces liaisons? Écoutez des chansons en français, par exemple. Les paroles sont souvent rapides et pleines de liaisons. C'est un bon exercice. Bonne idée, je vais essayer. C'est vrai que la musique aide beaucoup à s'immerger dans une langue. Oui, et en plus, ça rend l'apprentissage plus agréable. On allie le plaisir à l'effort. C'est vrai. Et puis, après tout, c'est en pratiquant qu'on s'améliore. Un pas à la fois, n'est-ce pas? Exactement. Chaque conversation est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Tu sais, en parlant de rapidité, il y a aussi ces sons qui disparaissent quand on parle naturellement. C'est comme si certains mots se faisaient tout petits. Oui, j'ai remarqué ça. Par exemple, le « ne » dans les phrases négatives. Il disparaît souvent, non? On n'entend plus « je sais pas » que « je ne sais pas ». Exactement. C'est comme si notre bouche prenait des raccourcis. Ça rend la langue plus fluide, mais aussi un peu plus difficile à comprendre au début. Et puis, il y a des mots comme « petit » qui deviennent « petit » ou « beaucoup » qui se transforment en « BCP ». On dirait que le français aime bien raccourcir les choses. Oui, et ça arrive souvent dans les conversations informelles. Les gens n'ont pas toujours le temps d'articuler chaque syllabe. C'est un peu comme un code secret que les locuteurs natifs utilisent. C'est vrai. Et quand on est habitué, on finit par comprendre sans même y penser. Mais pour les débutants, ça peut être un vrai casse-tête. Absolument. Et il y a aussi ces liaisons qui apparaissent ou disparaissent selon le contexte. Ça peut changer tout le rythme d'une phrase. Oui, par exemple, quand les enfants devient les enfants. Si on ne le sait pas, on pourrait croire qu'il manque un mot. C'est ça. Et puis, les Français adorent aussi les contractions comme « t'as » au lieu de « tu as ». Ça donne une touche plus décontractée à la conversation. C'est vrai. C'est comme une danse entre les mots. Mais une fois qu'on a l'oreille, on s'y fait. C'est un peu comme apprendre à écouter de la musique. Oui, et c'est ce qui rend le français vivant. Même si c'est frustrant au début, on découvre une nouvelle dimension de la langue. Et puis, ça permet de se sentir plus proche des locuteurs natifs. C'est comme entrer dans un cercle privé où les mots jouent à cache-cache. Exactement. Et c'est aussi une belle façon de découvrir la culture et l'humour français. Il y a souvent une certaine légèreté dans ces raccourcis. Oui, et ça rend les conversations plus dynamiques. On ne s'arrête pas à chaque mot, on suit le flot. C'est ça.
Et puis, avec le temps, on commence à anticiper ces disparitions et à les intégrer naturellement. C'est vrai, c'est un peu comme un jeu. On cherche à deviner ce qui a été dit entre les mots. Oui, et chaque fois qu'on y arrive, c'est un petit moment de satisfaction. On se rend compte qu'on a fait un pas de plus. Et toi, comment tu t'y es habitué? As-tu une technique particulière? Je dirais que l'écoute régulière est clé. Que ce soit des podcasts, des films ou même des discussions avec des amis. Oui, c'est vrai. Plus on s'expose à ces sons, plus on devient familier avec eux. Et ça devient presque un réflexe. Exactement. Et c'est là que le plaisir d'apprendre prend tout son sens. On découvre des nuances qu'on n'aurait jamais imaginées avant. Oui, et c'est ce qui rend l'apprentissage d'une langue si passionnant. Chaque jour, on découvre quelque chose de nouveau. En parlant d'écoute régulière, tu penses que c'est mieux de commencer par des contenus simples ou de plonger directement dans des conversations plus complexes? Je dirais qu'il faut un peu des deux. C'est bien de commencer par des choses simples pour ne pas se décourager. Mais écouter aussi des conversations plus naturelles peut aider à s'habituer aux vraies situations. C'est vrai. Et puis, il y a tellement de ressources disponibles aujourd'hui. On peut écouter des podcasts sur des sujets qui nous intéressent vraiment. Ça motive. Oui, et en plus, ça ne semble pas être un devoir. C'est juste du plaisir. Tu peux écouter en cuisinant, en faisant du sport ou même dans les transports. Exactement. D'ailleurs, j'aime bien écouter la radio française en ligne. Il y a des émissions variées et on peut découvrir des expressions qu'on n'apprend pas forcément en cours. Ah oui, la radio, c'est une excellente idée. Et puis, ça permet de capter les intonations, les accents régionaux aussi. C'est vrai. Et une autre chose qui aide, c'est de répéter ce qu'on entend. Même si on ne comprend pas tout, ça entraîne l'oreille à reconnaître les sons. Oui, c'est comme imiter une chanson. On ne connaît pas toujours les paroles, mais on essaye de suivre. Ça devient plus naturel avec le temps. Et parfois, je fais ça avec des amis. On écoute ensemble et on essaie de répéter. C'est un bon moyen de s'entraider et de progresser ensemble. C'est une super idée. On peut aussi essayer de lire en même temps qu'on écoute. Ça aide à faire le lien entre les sons et les mots écrits. Oui, ça m'a beaucoup aidé au début, surtout avec les sous-titres des films et des séries. On comprend mieux le contexte et ça rend l'écoute plus facile. Et puis, il ne faut pas oublier de rester patient. Au début, c'est normal de ne pas tout comprendre. L'important, c'est de ne pas se décourager. Tout à fait. Chaque petite avancée est une victoire. Même reconnaître un mot ou une phrase, c'est une étape de plus. Oui, et avec le temps, on se rend compte qu'on comprend de plus en plus sans même y penser. C'est comme un puzzle qui se complète petit à petit. C'est vrai. Et puis, il y a aussi l'aspect culturel. En écoutant, on découvre des expressions typiques, des blagues, des références. Oui, et ça donne une profondeur supplémentaire à l'apprentissage. On ne se contente pas de mots, on découvre tout un monde. Et c'est ce qui rend l'écoute si enrichissante. On ne se lasse jamais, parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Exactement. Et puis, ça nous rapproche des gens. On se sent plus à l'aise pour participer aux conversations. Oui, et ça crée des moments d'échange vraiment sympas. On peut surprendre les autres par notre compréhension. C'est clair. Et puis, ça nous donne aussi confiance. On se surprend à comprendre des discussions qu'on croyait impossibles. Oui, et chaque fois que ça arrive, c'est une belle récompense pour tous nos efforts. On se rend compte que ça en valait vraiment la peine. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. On espère que vous avez trouvé des idées intéressantes. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec quelques mots que vous avez retenus. Oui, vos retours sont importants pour nous. Si vous avez aimé, pensez à liker cet épisode et abonnez-vous pour ne rien manquer. Activez aussi la cloche pour être informé des nouveaux épisodes. À bientôt. La rapidité. La rapidité avec laquelle certaines syllabes disparaissent me surprend toujours.
En apprenant la langue, on s'habitue progressivement à cette rapidité. Le ne. Le ne est souvent omis dans les conversations informelles. Même si on ne l'entend pas, le ne reste important grammaticalement. Les raccourcis. Les raccourcis linguistiques rendent les conversations plus fluides. Avec le temps, on apprend à anticiper ces raccourcis dans le discours. Un code secret. C'est comme un code secret que seuls les locuteurs natifs comprennent facilement. En maîtrisant ce code secret, on accède à un niveau plus naturel de communication. Les intonations. Les intonations varient beaucoup selon les régions en France. En écoutant attentivement, on peut identifier ces intonations caractéristiques.